J'ai à présent le grand plaisir de vous présenter notre Master of Ceremony, dont un certain nombre d'entre vous connaissent déjà ses prouesses, puisqu'elle a déjà œuvré l'année passée. Madame Alexia Michiels, belgo-suisse d'origine, maman de 4 grands-enfants. Alexia est cofondatrice du Resilience Institute Europe, formatrice, autrice de plusieurs livres sur la résilience. Bienvenue Alexia et merci pour ton engagement fidèle à nos côtés. Merci. Merci beaucoup Olivier. Bonsoir à vous tous. Je suis vraiment très très heureuse d'être là ce soir. Le soleil brille, même s'il est déjà couché. La neige est bonne, presque. Le week-end va démarrer, on est dans un endroit magnifique, donc franchement tout s'annonce magnifiquement bien. Avant de vous présenter les nominés de ce soir, on voudrait vous proposer de visionner un petit film qui présente la Fondation Sommet Éducation, qu'on est vraiment très très heureux de mettre en lumière ce soir. Alors on regarde ensemble. We created this foundation to solve a very simple equation, actually. On one hand, you have a growing industry, which is the travel and tourism industry, which is one of the fastest growing sector in the world. The industry is going to create 100 million jobs by 2030, so the huge gap there is. So it's one of the biggest employers in the planet. I believe talent is everywhere and opportunities are not. So what we do with the foundation is to provide people from disadvantaged background with the opportunity to thrive and to join the hospitality industry. It's not only training and education we provide, it's really a full employability pathway into a hospitality career. It's really enabling them to enter a job activity. You know, I'm very proud of all of our students, actually. They see their dream is possible, and it's accessible. So that's one of the significant, transformation I've seen. But also they see they can trust themselves more. They have more self-confidence, and they can touch their dreams. My name is Pinky. I'm 20 years old. I'm from South Delhi. I'm doing bakery and pastry. My name is Deepa. I am 21 years old और मैंने अपनी पेस्ट्री एंड बेकरी में डिप्लोमा किया है. What I've learned from them is actually the grit. You know, the grit is essential. So the capability to put your energy, determination, belief in one specific goal makes the difference. Donc vous l'avez compris, les billets de Tombola qui sont en vente permettent à la Fondation de poursuivre sa mission et donc d'aider d'autres personnes qui n'en auraient pas la possibilité autrement de réaliser leurs rêves. Un petit mot sur la façon dont va se dérouler les prochaines minutes avec nos nominés. Nous aurons 15 minutes sur scène ici avec chacun des 5 nominés. 15 minutes, 3 fois 5 minutes, 3 parties. Première partie, 5 minutes avec des questions, on appelle ça « questions in the box ». La première question sera identique pour tous, vous allez la découvrir dans un instant. La seconde question sera posée par l'un de nos partenaires. Et la troisième question est une question du jury. La deuxième partie, là, ce sera notre tour d'être challengés, puisque les nominés ont préparé 3 affirmations, dont une est fausse. Donc vous aurez l'occasion de voter pour celle qui, à votre avis, n'est pas correcte. Et enfin, la dernière partie, c'est un Q&A. Et vous aurez l'occasion, vous aussi, de poser vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas, vous allez pouvoir contribuer et participer activement avec le code Slido qui va apparaître dans un instant sur l'écran. Et ce sera votre façon aussi de pouvoir être tout à fait contribuant actif ce soir. Vous êtes prêts ?
Alors, vous pouvez sortir votre téléphone, mais juste pour prendre le QR code. On va démarrer dans un instant avec notre première nominée. Notre première nominée est une femme amoureuse. Elle m'a dit être très amoureuse, comme au premier jour. Elle est amoureuse de la vigne. D'origine roumaine, elle est arrivée à l'âge de 20 ans en tant que jeune fille au pair dans le Jura. Très rapidement passionnée par la viticulture, elle a souhaité apprendre auprès des plus grands experts. Elle a découvert le Valais et elle a pu assouvir sa passion en travaillant avec les experts, entre autres en biodynamie. En 2013, encouragée par ses mentors, elle fonde son propre domaine. Aujourd'hui, elle est une figure renommée, reconnue, bien au-delà des frontières de la Suisse. Elle est aussi la maman d'un petit Damien de 3 ans et demi. Je suis très heureuse d'accueillir Valentina André. Bienvenue, Valentina. Voilà le micro. Vous allez bien, Valentina? Ça va bien, merci. Alors, c'est parti. Première partie, 5 minutes. Questions in the box. Première question, qui sera pareil pour tout le monde. Quel était un événement pivot dans votre vie? Alors, c'était la naissance de mon fils, Damien. Il a aujourd'hui 3 ans et demi. Alors, quand il est venu au monde, il n'a pas eu une naissance très facile. Donc, au début, j'ai entendu des mots un peu durs, qu'il ne va pas s'en sortir, qu'il aura des séquelles. Et puis, en fait, après, la vie, elle a quand même des miracles. Et aujourd'hui, c'est un magnifique garçon et il va bien comme tout le monde. Magnifique. Et vous m'avez partagé, quand on a échangé ensemble, qu'évidemment, la viticulture demandait une exigence de temps, de disponibilité, que ce n'était pas toujours évident de combiner ça avec votre rôle de maman, mais vous trouvez les systèmes pour y arriver. Alors, c'est ça, en fait, qui est le plus dur dans ce métier. C'est parce que parfois... Quand on est pendant les vendanges, c'est aussi des enfants qu'on a à la cave et on doit vite changer les couches. C'est vraiment des bébés qu'on doit t'occuper et tu ne peux pas dire « je fais ça demain » parce que c'est trop tard. Alors, c'est des moments qui durent quand même 6 semaines où je vois 1 heure par jour mon enfant. Ça, c'est la chose la plus dure. Mais sinon, après voilà, une maman heureuse et épanouie. Voilà. Deuxième question, qui est une question de notre partenaire UBS. Quel futur projet rêvez-vous de mener à bien ? Alors, c'est vrai que quand tu es maman, tu veux faire quelque chose qui va durer plus longtemps. Alors, je suis en train d'accueillir une grande parcelle et puis j'aimerais mettre, on est en Suisse, dans un terroir en Valais, sur un terroir valaisan, j'aimerais mettre des cépages roumains. Comme ça sera un joli mélange. Et alors, je vous ai posé la question de la production de votre domaine actuellement. Donc, avec ce projet-là, vous allez augmenter la production ? Non, je pense que je vais rester petite pour pouvoir garder la qualité et puis pour pouvoir aller à la vigne, faire le vin. Parce que moi, j'aime bien faire tout à la cave. À la vigne, j'ai d'aide, mais à la cave, j'aimerais bien tout maîtriser moi-même. Et puis, je préfère être petite, garder la qualité. Donc, je ne vais pas agrandir, je vais diminuer des autres surfaces. D'accord. Donc, en fait, votre ambition, c'est vraiment de pouvoir développer votre domaine, mais en gardant le même niveau de qualité et sans pour autant étendre. Il faut que je l'augmente. Oui, c'est ça. Super. Voilà. Allez, dernière question, qui est cette fois une question du jury. Dans votre travail qui vise à révéler le terroir avant le cépage, quels sont les leviers agronomiques ou viticoles que vous jugez les plus déterminants ? Attendez, parce que je n'ai pas tout compris. Dans votre travail, ouais, qui vise à révéler le terroir avant le cépage, quels sont les leviers agronomiques ou viticoles que vous jugez les plus déterminants? C'est vrai que c'est une question compliquée quand même. Non, il faut juste comprendre en fait. Oui, c'est ça. Je pense que la personne qui a posé la question, elle pensait un petit peu au réchauffement climatique ou des choses comme ça. Alors, oui,
oui, par la façon de cultiver la vigne, en fait, on peut améliorer ces choses. On peut, par exemple, cultiver la vigne un petit peu plus haut, enherber les cèpes, mettre le cépage au bon endroit, parce que parfois, il y a des cépages qui sont beaucoup trop précoces dans des endroits qui sont trop chauds, ou choisir un porte-greffe. Il y a plein de pratiques, en fait, pour pouvoir faire ça. Et moi, j'ai une question par rapport à la biodynamie. Est-ce que vous pourriez dire juste en quelques mots en quoi la biodynamie se différencie des autres techniques un peu plus traditionnelles de viticulture ? Alors, la biodynamie, en fait, c'est à la base, on est en bio, donc il n'y a pas de produits de synthèse, pas d'herbicides, insecticides et tout. Et on a quand même le soufre et le cuivre ils sont naturels. Mais après, en plus de ça, la biodynamie, on utilise quelques préparations pour pas que je fasse un peu plus simple. C'est un peu comme l'homéopathie. Donc, et on soigne plus la plante avant qu'elle vienne malade. On va plus lui donner d'importance au sol parce que c'est la base, c'est comme nous, comme on se nourrit, c'est aussi les racines qui se nourrissent comme ça. C'est aussi comme ça qu'on a si on peut dire, le goût du terroir qui vient dans le vent. Et puis, donc, on soigne la plante pour pas qu'elle vienne malade. D'accord, donc c'est beaucoup de travail. Oui. Comme partout, en général, mais certainement en particulier. Super, on va passer à notre deuxième partie. Et cette fois-ci, c'est à vous de travailler, Valentina, et à vous aussi, puisque vous allez pouvoir voter pour l'affirmation qui ne serait pas correcte. Vous allez nous citer les 3 affirmations qui vous concernent. 2 truths and a lie. Allez, c'est parti, let's go. Alors, j'ai participé au tournage d'un vidéoclip avec le groupe Rock Gotthard. Moi, je les ai vus cet été, le groupe de rock Gotthard. Deuxième affirmation. Alors, la Suisse a la plus grande superficie de chasselas au monde. Et enfin, la 3e affirmation. Alors, à mon arrivée en Valais en 2004, j'étais immédiatement acceptée à l'école d'agriculture de Châteauneuf, malgré le fait que je ne parlais pas très bien le français. On se comprenait, mais je n'arrivais pas tout à suivre. Alors, on vous laisse quelques secondes pour identifier laquelle de ces 3 affirmations n'est pas correcte. Faites votre choix. Attention. Visiblement, il y a une majorité qui pense que la participation avec le groupe de rock Gotthard n'est pas la bonne affirmation. Alors, dites-nous, Valentina, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux ? Alors, la deuxième, elle est fausse. Alors, on pense tout, en fait, que le chasselas, comme il est en Suisse, mais même à l'école, à Châteauneuf, on disait, ils avaient mis une fois posé une question dans un examen, ils avaient posé la question, la Suisse est le plus grand producteur de chasselas au monde. J'ai dit non, c'est la Roumanie. Alors, c'est la Roumanie. Alors, on ne pense pas du tout à la Roumanie parce qu'elle cultive... Elle cultive 13 000 hectares de chasselas, c'est pratiquement comme toute la surface viticole suisse. Mais après, ils utilisent dans des assemblages, dans des vins qui partaient vers la Russie. Je ne sais pas aujourd'hui si Poutine il va encore acheter le chasselas, mais... Vous nous en direz un peu plus sur le tournage du clip vidéo, mais ça, peut-être que vous le ferez pendant le cocktail, parce que je vois qu'on doit déjà passer à la partie suivante avec les questions qui apparaissent d'ores et déjà à l'écran. Alors, voyons ensemble la première question. Quelle valeur ou quelle manière de travailler aimeriez-vous transmettre aux jeunes, notamment dans le Valais, pour préserver une viticulture suisse, à la fois traditionnelle et moderne ? Alors, en fait, pour faire ce métier, il faut qu'il soit vraiment passionné parce que c'est quand même un métier qui est dur, qui demande beaucoup de temps. Et puis ici, je pense qu'on peut être bien seulement si on est passionné. Si parfois on doit reprendre l'exploitation parce que ça nous arrange, parce qu'ils veulent les parents, ça peut être un peu plus compliqué. Donc être passionné et être prêt à être vraiment dédié à sa passion. Comment se présente la récolte 2025 ? Alors, elle est magnifique. On a eu le 2024 qui était une année très difficile. Alors, 2025, on a une toute petite quantité. Vraiment, je pense que c'est la plus faible des dernières années. Mais par contre, les vins sont très, très bons. Alors, on est content. On va pouvoir déguster ça. Et enfin, quels sont les avantages des cépages roumains ?
Pour le fait de les planter en Suisse. Par exemple? C'était parce que les vins de Roumanie qui me plaisent le plus, en fait, c'était ces cépages qui sont autochtones roumains, et puis que je les ai trouvés intéressants comme vin. Et je me suis dit, j'ai bien étudié l'époque des précocités, où tu dois les planter, sur quel sol. J'ai dégusté un peu toute la Roumanie pour ces vins. Et puis, je suis sûre que je vais faire quelque chose de bien. Bon, bah super, on sera heureux de pouvoir déguster ça aussi. Et allez, toute dernière question par rapport à votre intégration en Valais, mais c'était déjà il y a quasi 20 ans. À quel point c'était facile ou difficile? Mais en fait, non, c'était facile parce que moi, j'allais à la vigne, tout le monde me voyait que je vais à la vigne, que je travaille, que c'est moi qui... Voilà, donc j'ai des très bons contacts avec les collègues vignerons. Magnifique. On vous applaudit très fort. Merci Valentina.